Salut tout le monde, je suis Cody McBride. Vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour le journal du G1. Review du day 4 et 5. C'est parti tout de suite après le générique. Let's go! Allez, c'est parti du coup pour ces reviews du G1, le journal du G1, vous savez, c'est les reviews de tous les jours du G1 qu'il y aura tous les jours sur la chaîne des rebuts du catch. Ça sera pas, comme je l'ai dit dans la première vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vu, ça sera par paquet de 2-3 jours. Aujourd'hui, on va s'occuper du jour 4 et 5 parce que ça va s'enchaîner encore avec 2 autres jours. Donc, je voulais pas faire une vidéo de 1h30. Déjà que pour 3 jours, ça m'a pris 1 heure. Donc là, voilà, clairement, je me suis dit, allez, on va se faire 2 jours, 2 jours. En espérant faire une vidéo maxi une demi-heure pour ces jours-là. Donc on va commencer direct, on est chaud. Juste avant, vite fait de commencer, un grand merci à tous pour votre soutien sur la première vidéo, du journal du G1. Ça m'a fait énormément plaisir de voir pas mal de commentaires. J'ai eu d'excellents retours, hein, de très bons retours parmi vous. Enfin voilà, donc franchement ça me fait énormément plaisir, merci à vous. C'est pas facile à faire, c'est un gros exercice pour moi de pas bégayer comme ce que je suis en train de faire depuis 2 minutes. Mais voilà, en tout cas, merci à tous, ça fait énormément plaisir et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas encore également à partager et à liker cette vidéo et à commenter parce que le plus important c'est d'avoir un échange entre moi qui fais cette vidéo et vous qui la regardez. Donc voilà, merci à vous tous en tout cas, on n'est pas loin des 400 abonnés sur la page YouTube des rebuts du catch. Donc voilà. Merci encore, merci encore, merci encore. Et c'est parti du coup pour cette 4e journée du G1. C'était la 2e journée du bloc B. Et oui, et on commençait cette journée avec un match qui était plutôt pas mal sur l'affiche. C'était Sanada, membre de Los Ingobernables de Rapun, qui avait une défaite contre Tama Tonga, membre du Bullet Club Origin. Hein, c'est comme ça qu'il faut les appeler maintenant. Tama Tonga qui avait une victoire. Le match commence tout simplement sur un petit chain wrestling. Voilà, les deux hommes se cherchent. Derrière, il y a un peu des moves assez rapides, tout ça. Mais bon, personne n'arrive à prendre vraiment le dessus. Voilà, c'est assez serré d'entrée de jeu. Il n'y a pas un qui domine l'autre ou etc. Non, c'est assez serré. Tama Tonga d'entrée de jeu assez rapidement dans le match se place comme la petite pute, désolé du mot, mais bon, c'est vraiment le cas de tout le bloc. Hein. Clairement, ça va être celui qu'il faudra se méfier niveau coup pourri, que ça soit Bad Luck Fale, on en reparlera. Hein. Que ça soit Bad Luck Fale ou Tama Tonga, c'est clairement le Bullet Club original, c'est des gros heals et ça se voit clairement du début à la fin, c'est vraiment super bien. Il n'hésite pas, par exemple, comment dire, à attaquer Sanada au sol vraiment. Quand l'arbitre lui dit d'arrêter une soumission, il continue la soumission, ce genre de truc. Donc voilà, c'est clairement un gros heal. Et du coup, Sanada se met dans la position du face. Alors que depuis le début, il est en fonction de. C'est un peu comme Naito en fait. En fonction de l'adversaire, ils vont se mettre soit heal, soit face. Il y a très peu de vrais heal ou de vrais face comment dire, à la NJP. Enfin, il y a des face, mais ils peuvent changer en fonction d'eux, on va dire. Par exemple, quelqu'un comme Ibushi sera tout le temps face, quoi qu'il arrive. Mais quelqu'un comme Tama Tonga en ce moment et le Bullet Club Origin en ce moment, clairement, ils seront tout en heal, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, bon, il y a des bons spots, tout ça, avec des belles esquives de Sanada. C'est pas non plus, voilà, un grand match, mais c'est vraiment comment dire, un bon opener de ce jour de G1. Il y a encore un ref bump, voilà. Quand j'ai dit ça, alors pour ceux qui n'ont pas vu, hein, voilà, pendant ma review du G1 San Francisco, j'avais dit ouais, il n'y a pas de ref bump et tout. Et depuis, il n'y a que ça, quoi. J'en vois à tous les matchs. C'est abusé. Donc voilà, bon bah il y en a beaucoup. Encore un ref bump. Je pense qu'il faudra s'y habituer dès qu'il y aura des heals. C'est un peu facile, mais en même temps, voilà, ça permet de les détester encore plus. Donc voilà. Tongaloa, du coup il y a un ref bump. Et pendant le ref bump, il y a une intervention de Tongaloa et Fale qui en profite du coup pour intervenir. Derrière, il y a un powerbomb de Tongaloa. Mais voilà, Sanada arrive à se dégager à 2. Donc déjà, c'était assez surprenant de la part de l'ami Sanada.
En fin de match, du coup, il y a un cutter de Tama Tonga qui est contré en Dragon Sleeper. Tonga est sur la prone, Tonga Loa est sur la prone, donc Sanada tient Tama Tonga en Dragon Sleeper. Tonga Loa lui dit arrête, arrête, lâche-le, lâche-le. Sanada, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le pousse, tout simplement. Il pousse du coup Tama Tonga contre Tangaloa. Du coup, derrière, Tangaloa se fait cogner par Tama Tonga. Du coup, Tama Tonga revient sur Sanada. Sanada en profite, un petit paquet. Et voilà, 3, fin du match, Maple Zoo, on y va. Bien, une petite victoire, un bon match sympa, j'ai vraiment bien aimé, j'ai plutôt bien aimé le, le charisme, j'allais dire, non mais la posture que Tama Tonga a dans ce match, et depuis le début du tournoi, depuis son heel turn sur Kenny Omega en fait, avec Bad Luck Fale et Tonga Loa. J'aime beaucoup qu'il prenne son temps, qu'il se la pète. Moi, comme j'ai dit la dernière fois, pour moi, il fait un peu son Scott Hall, entre guillemets. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un bon match. Une bonne victoire de Sanada. Du coup, Sanada a une victoire et une défaite. Et Tama Tonga, une victoire et une défaite également. Ensuite, on enchaîne avec un match que j'attendais pas mal parce que à chaque fois, c'est généralement, depuis les 2 derniers matchs, c'est vraiment un bon match. C'était Toru Yano qui a actuellement une défaite contre Zack Sabre Jr. qui a aussi une défaite. Zack Sabre qui était bien sûr accompagné de Taka Michinoku. Come here and fight. Je sais plus ce qu'il dit. J'ai complètement zappé. J'ai voulu me la péter et faire hey, come here. Et en fait, j'ai dans ma tête ça. Voilà, j'ai complètement oublié. Bref, vous me le direz, hein, je compte sur vous dans les commentaires. Pourtant, je suis un grand fan de Zack Sabre, vous le savez, mais bon, voilà, ça arrive, la vieillesse, tout ça. Enfin voilà. Donc, comme je l'ai dit, les 2 hommes sont à 1 partout sur les 2 dernières rencontres où ils ont été l'un contre l'autre. Hein, parce que, si vous vous en souvenez, Dominion, Zack Sabre et Minoru contre Ishii et Yano. C'était Zack Sabre et Minoru qui avaient gagné. Et après, il y avait eu le match retour lors du D1 spécial in San Francisco, et c'était l'inverse. C'était Toru Yano qui avait pin également Zack Sabre. Donc c'est là que tu dis putain, ils arrivent à te construire une feud sur 2 matchs, mais qui est complètement crédible et terrible quoi. Elle est trop bien comme feud. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment la différence de catcher, elle est vraiment très très cool entre le technicien ultime et le mec vraiment très fun et tout. Et encore une fois, parce que clairement, on l'avait vu, je vous l'avais dit, hein, dans le premier match de Yano contre Ishii. Yano était allé sur le terrain de Ishii et il avait même perdu sur son terrain. Hein, il avait perdu à cause d'un low blow de Ishii. Là, encore une fois, Yano, rien à foutre. Allez, on y va, il se tape le torse et tout, il fait son Ric Flair et bam, il essaye d'aller sur le terrain de l'ami Zack Sabre et puis de faire des clés de bras, des trucs et tout. Bon. Ça marche pas tant que ça, mais c'est super, je trouve, de voir Yano essayer d'aller sur le terrain de Zack Sabre. Zack Sabre qui est complètement imprenable. Peut-être celui qui arriverait à le prendre, ça serait Minoru Suzuki. Ça, j'aimerais bien le voir un jour. Avant la peut-être départ en retraite de Minoru. Hein. J'espère pas le plus tard possible. Qu'il ait encore 50 ans de carrière, hein, l'ami Minoru. Mais si un jour il y a Zack Sabre Minoru, ça pourrait être un excellent match. Et là voilà, donc Yano qui essaye de défier Zack Sabre sur son style. Mais bon, il prend pas trop l'avantage. Il y a un brawl à l'extérieur. Zack Sabre en profite du coup pour faire une soumission à Toru Yano. L'arbitre compte les 2 hommes. Mais voilà, comment dire, Zack Sabre arrive dans le ring à 18. Et puis Yano arrive sur le ring à 19 pile. Donc voilà. Yano arrive même à porter à un moment une soumission sur Zack Sabre. Alors j'ai plus vraiment le nom. C'est pas un Torturac, non, Torturac c'est pas comme ça. Bref, j'ai plus le nom, excusez-moi. Si vous avez vu le match, vous verrez. En gros, il met une pression au niveau des côtes là. C'est une prise que fait souvent l'ami Zack Sabre. Souvent, il met son coude dans les côtes de son adversaire pour mettre encore plus de pression. Bon, là, Yano, il a un peu de mal à le porter, mais voilà, il fait la prise, c'est cool. Et ça fait bizarre de voir l'ami Zack Sabre vendre sur une soumission. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Donc voilà, ça j'ai vraiment plutôt bien aimé. Tout le long du match, je trouve il y a des bons spots. Yano, encore m'a surpris. Yano, c'est un bon catcheur. Quand il est booké pour faire du catch, c'est un super catcheur. Il fait encore une grosse souplex à un moment qui est super cool. Et voilà, et à chaque fois, Zack Sabre essaye de faire des soumissions, tout ça. Et à chaque fois, il arrive à s'échapper, l'ami Yano. Il y a encore une autre fois
un moment où, comment dire, Zack Sabre repart à l'extérieur. Là, il entoure Yano de... Enfin, la barrière de Yano, en fait. Il y a de la barrière, il met le membre de Yano comme ça. Après, il met la jambe, il essaye de l'accrocher, d'accrocher Yano à la barrière. Il attend bien 17 avant de partir. Il court sur le ring. Il est juste à 19,5. Yano, il re-rentre dans le ring. T'as tout le public qui fait « Oh !» C'était vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment bien aimé, encore une fois. Et à la fin du match, c'est du putain de génie. Alors je vais lire tous mes notes parce que j'ai vraiment pas envie de dire de conneries tout ça. Donc je vais un peu lire, je m'en excuse. Je vais pas trop vous regarder, je fais l'effort à chaque fois de vous regarder. Mais bon, là, pendant quelques secondes, je vais pas vous regarder. Excusez-moi. Donc la fin du match, c'est simple. Il y a plein d'esquives de partout. Yano essaye d'enlever le coin. Il veut taper Zack Sabre avec le coin, hein, tout simplement. Zack Sabre esquive. Yano veut faire un low blow. Donc un low blow à Zack Sabre. Zack Sabre contre le low blow avec une clé de bras. Derrière, il y a un petit paquet. Zack Sabre recontre en clé de bras. Derrière, il y a un petit paquet. Je crois qu'après, il y a un petit moment où encore un peu d'embrouille. Et là, derrière, il y a un autre petit paquet. Victoire de Zack Sabre, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon! J'adore, j'étais là. Oh, j'ai cru que Yano allait gagner. Je fais non. J'ai eu peur. Et bim, la fin, j'ai adoré ce match. Et je trouve qu'il y a un super feeling. J'ai l'impression que les deux catcheurs s'entendent super bien ensemble. C'est fou de se dire ça. Je pensais pas qu'il y aurait un feeling entre Zack Sabre et Toru Yano, mais clairement ça marche super bien. J'ai encore envie d'en revoir des matchs comme ça avec Zack Sabre et Toru Yano. Donc voilà, je suis conquis par ce Toru Yano qui essaye d'aller sur le terrain de ses adversaires. J'ai hâte de voir du coup Naito Toru Yano. Est-ce que Toru Yano va cracher sur la tronche à Naito? Je sais pas. Mais en tout cas, ça va être très cool. Et franchement, c'est très très cool ce qu'ils font avec Yano et Zack Sabre. Super en place comme d'habitude. Donc voilà, victoire de Zack Sabre Jr. qui a actuellement une victoire et une défaite. Et Toru Yano qui a 2 défaites. Mais voilà, il était pas loin de la victoire. J'espère qu'il aura quand même une petite victoire avant la fin du tournoi. Oui, je pense. Il va bien coûter le tournoi à quelqu'un quand même. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec un match. Oh mon dieu. Alors, juste comme ça. Cette journée, c'est pour moi la meilleure journée qu'il y a jamais eu enfin, c'est la meilleure journée du G1 pour le moment. Hein. Le Day 4, si vous n'avez pas le temps de voir, regardez tous les matchs. Hein. Le Day 4, ça vaut vraiment le coup du début à la fin. Mais voilà. Et encore plus ce match. Juice Robinson, qui a actuellement une défaite contre Kota Ibushi, qui avait une victoire. Voilà, Kota Ibushi qui avait pris une grosse victoire contre Zack Sabre lors de la première journée. Un gros match de Babyface tout simplement. C'est Babyface contre Babyface. Là, il n'y a aucun qui va prendre la place du heel. Les deux sont face. Et dès le début du match, ça se voit parce qu'ils se respectent à mort. Voilà, ils se serrent la main. Ils se serrent la main. Ça sent qu'il y a du respect. Donc ça c'est cool. Il y a toujours le même stipu entre guillemets pour Juice Robinson. Il peut toujours pas utiliser sa main droite. Logiquement, il peut pas. En fait, c'est surtout mettre des coups de poing avec, mais il utilise quand même de temps en temps. L'arbitre dit rien. Bon, voilà, ça va. Il tape pas vraiment avec, mais bon, ça a l'air plus du sparadrap. En fait, on a l'impression que c'est plus pour sa sécurité que pour faire mal s'il tape pas avec. Hein. C'est surtout ça. Mais bon, bref. Donc voilà. Alors, les deux sont face, certes. Les deux sont face. Les deux sont quand même applaudis, mais c'est ça qui est un peu. Enfin, fou entre guillemets. Juice qui est hyper over en règle générale. Là, il se fait un peu huer. Ibushi tellement over as fuck que Juice arrive à se faire huer. Donc ça c'est assez incroyable quand même. Mais voilà, ça reste assez équilibré. Mais Ibushi est quand même un peu plus over que le gaijin qu'est Juice Robinson. Mais il est quand même très over. Hein. Donc voilà, le match est super cool. Il y a plein de moves cool des deux côtés. Ça s'enchaîne super bien. Moi j'ai trouvé un peu que Juice avait un peu plus d'offense, enfin d'attaque que Ibushi. Mais voilà, ça reste quand même assez équilibré en règle générale. Un moment... Alors c'est un peu plus tard dans le match. Hein. Alors, clairement le match est super cool. Hein. Il y a plein de moves et tout, mais je vais pas vous décrire move par move. Déjà il n'y a aucun intérêt. Et ce qui compte dans cette vidéo, c'est que je vous donne mon avis. Je vous raconte un peu le match, mais c'est surtout mon avis qui vous intéresse, j'imagine en tout cas. Donc voilà. À un moment il y a un spot que j'ai adoré. C'est les deux hommes sont sur l'apron, côté extérieur, hein, bien sûr. De toute façon sinon ils seraient pas sur l'apron, je suis con. Et là il y a Ibushi qui place un Rana
qui fait du coup tomber l'ami, comment dire, Juice Robinson sur l'extérieur du ring, sur les tapis à l'extérieur du ring. Donc déjà, ce move là est super cool et super dangereux parce que bon, sait-on jamais, Ibushi il peut se faire mal en faisant le Rana, donc c'est déjà super cool ce move là. Si ça serait arrêté là, j'en fais putain, c'est trop bien déjà. Mais non, parce que Ibushi remonte dans le ring et là il va faire un moonsault, mais pas un moonsault du coin. Il va pas partir du coin pour faire un moonsault vers l'extérieur, il va partir du poteau carrément. Il met ses deux pieds sur le poteau qui est comme ça, il arrive comme ça, voilà, le poteau à peu près en largeur. Il met ses deux pieds dessus et boum, moonsault. L'enculé. Putain, j'ai vu ça, je suis oh là 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 là. Ce move est super cool, j'adore les moonsaults de façon de Kota Ibushi. Omega pareil, on en reparlera, mais niveau moonsault ils sont plutôt très très bons les deux. Mais voilà, un super move de la part de Ibushi. Et à la fin, Ibushi finit par enchaîner une espèce de German suplex avec son Kamigoye. C'est le coup de genou si je dis pas de conneries. Parce que vous verrez, j'ai pris vos notes, hein, vous m'avez dit le nom de certaines prises, tout ça dans les commentaires. J'ai fait attention et normalement tout ce que vous m'avez dit, je le dirai. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai dit cutter, mais c'est le stun gun pour Tamatonga. J'ai appris, bien sûr. En tout cas, voilà, merci à vous de me dire les prises. Donc normalement, c'est le Kamigoye, le coup de genou de l'ami Kota Ibushi. Et du coup, victoire de Kota Ibushi dans ce super match. Allez le voir, très bon match. Victoire de Kota Ibushi, du coup, qui a 2 victoires. Et Juice, 2 défaites, champion US. Donc, bon, à moins que Kota Ibushi gagne le G1, il pourra avoir un match pour le titre US. Moi, je veux bien une revanche. Il n'y a pas de souci. À la fin du match, du coup, les deux hommes se font un petit hug. Voilà, donc, en tant que babyface, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Super match. Ensuite, on enchaîne. Tomohiro Ishii contre Tetsuya Naito. Parce que normalement il y a Minou, tout ça, enfin bref, je vais pas le refaire à chaque fois. Match très équilibré et très stiff d'entrée de jeu. Les mecs, c'est parpaing game quoi. Bam, les parpaings, ça y va. Ils vont construire un mur bientôt. Ishii enchaîne les chops sur Naito, mais ça c'est énorme. Ishii, les chops mais de barbare quoi, sur Naito. Et Naito, il vend, mais en même temps, il est là, il roule les mécaniques quoi. Oh, j'ai mal. Mais en même temps, il roule les mécaniques, donc c'est cool. Ça va trop bien avec le personnage de Naito, je trouve. Il prend des chops dans la gueule et il est là. Ouais, mais bon, je suis Naito, 30 kilos. Oui, mais t'as un peu mal. Oui, c'est vrai, je suis en train d'être violé, mais bon, c'est pas grave, tu sais, la vie fait que. J'adore Naito, il est vraiment énorme. Ça me fait vraiment rire. Donc voilà, à un moment, il y a un gros missile dropkick de Naito. Ishii, c'est. Ah, une mouche m'a touché. Ishii, c'est ouf parce que le mec, bon, alors pour ceux qui le connaissent pas, Ishii, il est tout petit, mais le mec, c'est une marmule, c'est un peu un Taz, si vous voyez à peu près le physique. Hein. Petit, mais voilà, le mec, c'est une brique, quoi. Le mec, c'est. Ouais, c'est une brique. Ishii, c'est une brique, c'est bien, une brique. Petit, mais large, tu vois. Voilà, bah c'est Ishii. Et clairement, il prend Naito en missile dropkick. Oh, il y a quelqu'un qui m'a touché quoi, mais c'est fou. Et Ishii prend l'avantage sur un gros coup de boule à un moment, mais j'ai cru que même que Naito saignait après ce coup de boule, ça m'a fait penser un peu à Shibata, tout ça. Quand j'ai eu le coup de boule, j'ai fait oh non, pas ça. Alors Shibata, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, un grand catcheur qui est malheureusement blessé actuellement, qui est entraîneur dans le dojo aux États-Unis. Hein, pour le moment, peut-être qu'il reviendra, un de ces quatre, on espère. Qui avait eu un match contre Okada et en gros, Shibata s'était ouvert le crâne carrément, et c'était pas la première fois. Sur un gros coup de boule de Okada, derrière, il a fait plein de problèmes de santé, tout ça. Je sais plus quoi, donc je vais pas dire de conneries. Donc voilà. Mais quand j'ai vu le gros coup de boule, ça fait. C'était vraiment très violent. J'ai eu assez peur, mais voilà, ça avait l'air d'aller, donc on espère que ça va. Ils vont vraiment très loin dans les coups qu'ils se mettent quand même. Des fois, ça fait quand même très peur. Derrière, il y a un gros powerbomb, mais toujours et encore deux, quoi. Mais ça, c'est assez ouf. Derrière, il y a un Destino contré Lariato, quoi. Mais excusez-moi, pas une petite Lariato quoi, une Lariato. Le commentateur japonais il est complètement taré. Ça me fait. Bon, alors moi je regarde en VO bien sûr, je regarde surtout pas en anglais. Et les Lariato c'est tout le temps énorme sur. Dès qu'il y a une Lariato, c'est Lariato. Les mecs sont ouf. Et ça me fait très rigoler, voilà, je me marre tout seul. Il faut bien se marrer. Hein. Donc voilà, donc Destino contre un Lariato, 2,99, mais là c'est le 2, mais il se dégage vraiment à la limite, quoi. C'est ouf.
Derrière, il y a une tentative de Brainbuster. Il le soulève. Il a contré Destino. 2,99 encore. Tu fais putain, mais ça s'arrête quand ce match de dingue? Derrière, Naito, il reprend. Il relève Ishii et refait un Destino derrière. Fin de match, mais super match. Hein. Incroyable match. Encore une fois, voilà, ce bloc B, cette journée, il faut le voir. Super match, j'ai adoré ce match. Donc du coup, victoire de Naito, une victoire et une défaite, et Ishii, une victoire et une défaite. Franchement, c'était un super match. Ensuite, on enchaîne avec... Ah, je me suis trompé, excusez-moi, voilà, j'arrive, hop. C'était le main event. C'était Hiroki Goto contre l'ami Kenny Omega. Donc Hiroki Goto qui avait une victoire et Kenny Omega qui avait également une victoire. C'était le champion Never contre le champion IWGP. J'arrive jamais à le dire. Champion heavyweight, quoi, voilà. Donc, le début du match est très cool. Chacun essaye d'impressionner l'autre. Il y a beaucoup de tease de finish d'entrée de jeu. Il y a Goto qui essaye de faire son GTR d'entrée de jeu. Il y a Omega qui essaye de faire son One Widget Angel. Normalement, je l'ai bien dit. Je l'ai noté aussi, hein, un peu plus loin. Donc, je le dirai bien. Mais je crois que c'est ça, le One Widget Angel. Je crois que c'est ça. Donc voilà son finish. Mais du coup, il tease et ça met direct dans l'ambiance. Les deux se regardent et tout. Fait, ouais, c'est bien et tout. Début de match parfait, rien à dire. À un moment, Goto est envoyé à l'extérieur alors qu'il allait faire une swanton dans le public, faire un springboard swanton dans le public Omega. Parce que Goto était dans le public, donc du coup, il allait faire le move dans le public, hein, comme il avait déjà fait dans la première journée. Il y a Goto qui balance une chaise juste quand il est en springboard Omega, c'est énorme. Ça fait saut de Omega, et là, t'as une chaise qui arrive du public. Dans la gueule à Omega. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Ça m'a bien fait rire. Du coup, après, derrière, il amène à l'extérieur et enchaîne avec son GTR. Donc, son finish. Hein. Donc, là, on est à peu près à un peu avant la moitié. Allez, on va dire la moitié du match. Hein, ça, à peu près. Du coup, il y a GTR. Derrière, il y a une petite brawl à l'extérieur dans le public. Donc là, ils sont carrément dans le public. Hein, donc, sur les tribunes en bois du Korakuen Hall. Et là, il y a Omega qui fait un enfourchement sur des espèces d'escaliers qu'ils ont comme siège là dans le Korakuen Hall. Donc il fait un enfourchement dessus. Donc la chute, elle est assez boum quoi. C'est du bois quoi. Donc ça fait du bruit, c'est assez pas mal. T'as tous les gens autour, donc ça c'est cool. Et derrière, il commence à grimper sur une espèce de barrière Omega. Et il fait un gros moonsault sur Goto et des Young Lions qui étaient autour pour protéger le public. Ils sont que là pour ça, hein. Les Young Lions, c'est pour protéger le public et les catcheurs, bien sûr. Donc voilà, là, gros moonsault. Et les gens tombent mal parce que c'est sur des marches. Donc il y en a qui tombent sur les arêtes des marches et tout. C'est assez sick hein, comme chute. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce move. C'était super bien hein, comme move. Hein. Super move, incroyable. De retour dans le ring, le match est très stiff, ça envoie dans tous les sens, ça claque, ça claque. Personne prend vraiment l'avantage encore une fois, hein. C'est un match champion contre champion, donc faut que personne soit oh, j'arrive pas à le dire. Personne prend l'avantage sur l'autre, quoi. J'arriverai pas à le dire, j'arrive jamais ce mot. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, super match encore une fois. Alors que Goto est sur le coin, Omega lui met un gros coup de genou dans la face, mais ça claque super bien, c'est très violent encore une fois. Mais Goto, du coup, Omega rejoint Goto sur le coin. Mais Goto contre en une espèce de Canadian Destroyer. Alors je sais que c'est pas un Canadian Destroyer, c'est un autre nom, mais encore une fois je sais plus le nom. C'est un Canadian Destroyer, c'est le même style de prise, sauf qu'au lieu de tomber sur la tête, l'ami Omega va tomber sur le haut des épaules, limite nuque quoi. Donc voilà, c'est un gros move, c'est super cool. C'est un move qu'on a vu souvent voir John Cena faire ça là, à un moment dans les années 2010, il le faisait souvent. Mais voilà, c'est un gros move de la troisième corde, donc c'est très très cool. Derrière, du coup, en fin de match, la fin de match, elle est plein de suspense. Moi, je crois. À un moment, je crois même que Goto peut gagner contre Omega. Je me dis, mais ils vont pas quand même faire perdre Omega, tout ça. Et au final non, parce que voilà. Comme vous vous en doutez, Omega arrive à s'en sortir à chaque fois et du coup à remporter le match pour finir. Parce que Goto veut tenter son GTR
Omega contre en pin, mais seulement 2, donc un petit paquet du coup, bien sûr. Quand je dis en pin, c'est pas une pignole, hein, c'est c'est en pin, en pin quoi, en tombée. Mais du coup, 2. Derrière, les deux hommes enchaînent des gros coups, chacun leur coup, comme dans Fire Pro Wrestling. Voilà, c'est pour tous ceux qui jouent à Fire Pro Wrestling, vous voyez ce que je veux dire. C'est le moment où t'as les mecs qui se mettent des coups, chacun son coup, jusqu'à qu'il y a un qui prenne l'avantage. Donc voilà, donc ça c'était vraiment très très cool. Et derrière, l'ami Omega met son gros coup de genou, projette Goto dans les cordes, met son gros coup de genou et fait son One Winged Angel. Donc c'est son finish à Kenny Omega pour la victoire. Et le match est incroyable. Du spot à l'extérieur jusqu'à la fin, le match est vraiment très très cool. Allez, si je devrais lui donner une note, on va dire, je vais donner une note par review de jour à chaque fois, hein, pour être bien, pour vous donner un petit avis un peu plus précis, entre guillemets. Je dirais peut-être que, allez, pour moi, ça vaut bien un bon 4,25, 4,5 ce match. C'est vraiment très très cool du début à la fin. Franchement, j'ai adoré ce match. C'est vraiment très bon match. Et Goto est pas en mode Allemagne, hein. Là, dans ce G1, il est vraiment bien motivé. Il n'est pas en claquette chaussette. Donc voilà, Omega victoire. Donc 2 victoires actuellement dans ce G1. Et Goto, une victoire et une défaite. On va enchaîner tout de suite avec le jour 5. Et ce jour 5, du coup, le premier match, c'était... Alors, excusez-moi le temps que je retrouve mes notes, voilà. C'était Michael Elgin contre Jay White. Et oui, les deux Américains, enfin, j'allais dire Américains, non, parce que Jay White est de Nouvelle-Zélande. Donc, Michael Elgin, surtout Michael Elgin est canadien, donc rien à voir. Ça c'était bon ça. Donc Elgin 2 victoires, Jay White 2 victoires, l'ancien champion US contre l'ancien champion Never. En tout début de match, White fait une chop à Elgin, mais une chop du style... voilà, une chop mais qui claque moyen quoi. Et là, Elgin lui répond avec une chop, c'est une violence. Ça me fait tellement rire. J'ai trouvé ça tellement fou. La chope est d'une violence ultime. C'est vraiment... les bruits des chopes de Elgin sont incroyables, quoi. Le mec, il a une main, mais... je sais pas, elle doit faire facile de... En fait, il a pas une grande main, mais il a des gros doigts, quoi. Et du coup, ça claque à mort. Je sais pas, ça doit faire moins de bruit que le Big Show, par exemple, mais ça fait vraiment énormément de bruit. Donc, c'est vraiment très, très cool. Derrière, White arrive à reprendre l'avantage assez vite, hein, en contrant une tentative de souplex à l'extérieur du ring. Et il envoie Elgin, du coup, dans les barrières. Voilà, il reprend l'avantage salement. Jay White salement, retenez-le. Donc voilà, White est toujours nickel dans son perso. Moi je le trouve toujours aussi bon. J'aime beaucoup ce White de ce début de G1. Il est en place dans son perso, il est là, il prend son temps, il se la pète, il regarde le public l'insulte, tout ça. Ça marche super bien, le public réagit, il prend son temps, il fait tout le temps des crasses, c'est ce qui compte avec un heel de ce type-là. Il veut juste gagner, lui, il s'en branle de la manière. C'est un peu un Italien, quoi. Toi, ou l'équipe de France cette année, hein, voilà, nous on s'en fout, on a gagné, on a la 2e étoile, on s'en branle de la manière, tu vois. Bah Jay White, c'est peut-être un Français alors. Jay White, il s'en fout, il veut juste la 2e étoile, quoi. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, moi j'adore Jay White dans ce G1. Elgin est également en place, il fait tout le temps des bons retours, des grosses prises, des grosses chops, ça claque bien. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, si White a dominé peut-être le début de match, hein, j'ai trouvé la deuxième moitié du match c'est du 50-50 du début à la fin. Ça s'échange entre gros coups dans la gueule, grosses chop. Et en même temps il y a des grosses germanes, des grosses souplex de temps en temps. Donc ça c'est vraiment très très cool. À un moment il y a un move qui m'a fait énormément rire, c'est Elgin. Je sais pas ce qu'il nous a fait, il a voulu faire un splash. Bon, j'ai envie de te dire pourquoi pas, Elgin qui fait un splash. Mais là Elgin il nous fait un splash en mode étoile de mer, quoi. Il a fait clap, il était tout droit, tout tendu comme ça. Alors je sais pas, et il a fait un splash, j'étais comme ça. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors je sais, peut-être je pense il a voulu s'écarter pour faire un truc propre. Mais je sais pas, avec ses épaules, ça a fait...
Essayez de mater ce move, vous penserez à moi. Mais regardez bien, je trouve que Elgin il fait un peu l'étoile de mer, quoi. Il est là, il a les bras tendus comme ça. Enfin, voilà, moi j'ai rigolé sur le moment, ça m'a fait assez rigoler. Les deux hommes à un moment sont sur l'apron, et là t'as Jay White qui part. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Les deux hommes sont sur l'apron et Fisherman Brainbuster vers le sol, quoi, vers l'extérieur. Donc c'est hyper dangereux parce qu'il tombe très mal. Il tombe à moitié sur le côté, à moitié sur la nuque de Elgin. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire vraiment. Mais bon, c'était très très cool. Hein. J'ai adoré ce move. J'ai vu ça, j'ai fait la violence, la violence. Donc voilà. Ça permet de foutre un peu de drama dans le match parce que Elgin arrive, il court. Il court juste dans le ring. Il rentre à 19,5 secondes à peu près. Donc voilà. Derrière, White enchaîne directement avec une grosse German. Elgin, mais malgré les gros enchaînements de Elgin. Oh, pardon, je me suis un peu gouré dans mes notes. Donc, grosse German de White. Voilà, c'est ça. Elgin arrive à revenir avec des gros enchaînements. À un moment, il y a une grosse lariat, puis son sit-down powerbomb, mais l'ami White se dégage à deux. Excusez-moi, je suis parti dans mes notes, mais sur la fin, voilà, je retrouve, tac. Voilà, c'est ça. Alors que Elgin, du coup, donc il y a dégagement à 2 de White. Hein. Du coup, Elgin, un peu vénère, il va essayer de refaire son sit-down. Powerbomb, excusez-moi, j'ai bu de la boisson gazeuse, j'ai des petits renvois, bref, vous en branlez. Donc voilà, il retente son sit-down powerbomb, et en fait, pendant le sit-down powerbomb, White s'accroche à l'arbitre. White, quoi. Putain, mais c'est tellement bien trouvé, quoi. C'est trop cool. À chaque fois, dès tu sens que ça peut être la fin, tu sens qu'il peut être battu, il trouve toujours une combine pour que l'arbitre prenne un coup, machin. La dernière fois, le Rainmaker, il balance son bras, ça dégomme Red Shoes au passage. Là, il voit qu'il y a la powerbomb, il voit l'arbitre qui est à côté, il s'accroche à l'arbitre, du coup, il secoue l'arbitre et tout. Elgin perd un peu l'équilibre et il écrase l'arbitre en même temps. Du coup, l'arbitre, il voit rien, il en profite. Loblo. Bah oui, bien sûr, hein, dédicace à Nakamura. Non, rien à voir. non, rien à voir. Il fait juste ça parce que ça fait heal tout simplement. Et c'est super bien fait, c'est bien trouvé. Il fait le Loblo, il enchaîne avec son Switchblade. L'arbitre revient. 1, 2, 3. Parfait. Parfait. Opener, parfait. J'ai rien à dire sur ce match. Il y a du drama, il y a du storytelling. Allez, c'est peut-être un peu trop violent, ils prennent peut-être des risques et tout, mais Elgin, impeccable. Jay White, impeccable pour moi. Franchement, voilà, moi j'ai adoré. Je vous conseille d'aller voir ce match. Et Jay White qui fait un sans faute. Je crois que c'est le seul, si je dis pas de conneries. On vérifiera ça quand on verra le classement. Mais Jay White, 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires dans ce 3e jour du bloc A. Et Elgin, du coup, 2 victoires et 1 défaite. Mais voilà, il a fait un super match. Et je pense qu'il va réussir à gratter 1 ou 2 victoires encore. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Mais voilà, mais Jay White, en tout cas, pour le moment, le push pour moi est parfait. Je peux comprendre qu'on n'aime pas Jay White, mais c'est clairement quelqu'un qui est de plus en plus à l'aise avec son perso. Et si au début je me demandais vraiment s'ils allaient réussir à le faire, voilà, à vraiment faire de lui un bon heal. Et clairement là ils y arrivent. Ce mec, t'as juste envie de lui tarter sa gueule, quoi. Et c'est ce qui importe pour un heal. Donc voilà, c'était super cool. On va passer très rapidement avec le match suivant. C'était donc Yoshihashi qui avait 2 défaites contre Minoru Suzuki qui avait également 2 défaites. Voilà, Minoru, il fallait que Minoru gagne. Et Minoru a gagné, voilà. Heureusement que Minoru Suzuki a gagné contre Yoshihashi. Malgré que Yoshihashi, comme je vous l'ai dit déjà, il fait plutôt un bon tournoi. Il m'a surpris à chaque fois sur 2 matchs. On dit normalement jamais 203, mais là, non, là, c'était vraiment pas terrible. Le match est assez classique, voilà, Yoshihashi est blessé d'un bras, Minoru Suzuki pupute comme il attaque directement le bras de Yoshihashi. Du coup, un bon arm work de la part de l'ami Minoru Suzuki. Du coup, il bosse bien le bras, il n'y a pas grand chose à dire. Mais les retours de Yoshihashi sont moyens, ça manque d'intensité, ça fait pas crédible. À un moment, il met des coups à Minoru, tu sens que Minoru il vend, mais même lui, il devrait pas le vendre en fait. Il le vend, mais c'est des coups qui fait, ça fait comme ça touche un peu.
C'est moyen, c'est vraiment pas précis du tout, c'était vraiment pas terrible. Et on sent que Minoru il vénère j'ai l'impression qu'on sent qu'il est vénère quoi. Parce qu'il dit putain il botche, à un moment il y a un enchaînement de moves et c'est pas précis, c'est mou, c'est vraiment pas terrible. Yoshihashi botche vraiment pas mal, ça m'a sorti pendant un bon moment du match là, les problèmes de... C'était pas fluide quoi, ça manquait de fluidité. J'ai l'habitude de voir avec Minoru Suzuki quelqu'un de très très fluide dans tous ses moves. Et là clairement avec Yoshihashi ça collait pas quoi. Alors je sais pas, Yoshihashi, bon, il a fait deux bons matchs, il n'aura pas fait un troisième, mais j'espère qu'il va refaire des bons matchs, hein, parce que je vais tous les regarder, donc il y a intérêt que ça soit bien quand même. Mais clairement, voilà, là c'était pas terrible. Minoru, à un moment, il fait son dropkick à une jambe, là, comme il a l'habitude de faire à chaque fois. Là, ça m'a réveillé, quoi. Il le met en plein dans la gueule. C'est là que tu sens qu'il est vénère, parce qu'il le défonce sa gueule. Mais il le met le pied là-bas. Ah, c'était vraiment très très cool. Et voilà, mais à la fin, du coup, Minoru arrive à gagner ce match grâce à son pile driver où il maintient le corps, un peu comme ça, il passe le bras. Je sais plus le nom exactement de ce pile driver. Mais en tout cas, voilà, il arrive à gagner et du coup, il arrache sa première victoire. Que ça fut difficile, l'ami Minoru. Hein. Ça, c'était une victoire très compliquée. J'ai cru qu'il allait perdre contre Yoshihashi à un moment. J'ai fait non, 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 non. Mais non, il a gagné, donc tant mieux. On passe. C'était vraiment le pire match pour le moment du G1. C'était quand même c'était honorable. Hein. C'était clairement dans les trois quarts des structures actuelles, ça fait un bon match de mid-card, mais pour la NJP, quand on est habitué voilà, aux 4 ennemis de la NJPW, c'est clairement très très moyen et c'est pas ce qu'on attend d'un match de Minoru Suzuki quoi. Donc voilà, pour Yoshihashi, c'est une performance très moyenne même pour lui, hein. Il a fait carrément mieux, donc voilà, c'était un match à oublier. Donc on passe, donc victoire de Minoru Suzuki, une victoire et 2 défaites, et Yoshihashi 3 défaites. Donc voilà. On enchaîne du coup. Après, c'était Togi Makabe contre Evil. Togi Makabe qui avait 2 victoires. Qui a 2 victoires avant ce match. Contre Evil qui a une victoire et une défaite. Match de parpaing. Voilà, c'est ça du début à la fin. J'ai pas grand chose à dire. C'est cool, c'est un match plutôt cool. Mais clairement, ça se met dans la gueule. Ça se met dans la gueule, ça se met dans la gueule. C'est 50-50, personne ne prend l'avantage. Il y a des très bons spots du début à la fin. Ça se met dans la gueule, c'est très physique, très stiff. Et voilà, clairement, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, Evil il met une chaise autour du cou de Makabe, il met un coup dans la chaise. Voilà, il fait des enchaînements qu'on est un peu habitué à voir avec Evil, hein, ce genre de truc. À un moment, les deux hommes partent dans le public et là, j'en ai pas chialé parce que bon, faut prier. Pour le moment, ça va, enfin d'après ce qu'on a entendu, mais j'ai adoré l'hommage entre guillemets pour Hiromu Takahashi. Je pense que c'était fait pour ça. Je pense pas me gourer en disant ça. Evil est parti dans le public avec Togi Makabe dans le Kurukan Hall. Et pour ceux qui suivent un peu plus qui suivent la NJPW comme moi, c'est-à-dire regarder tous les shows, Hiromu Takahashi a fait 2 fois je crois ce move. C'est en gros ils vont à un endroit du Kurukan Hall où il y a un espace entre deux escaliers quoi. Il y a un escalier en haut, il y a un escalier en bas et au milieu tu as un espace pour que les gens passent tout ça. Et en gros Hiromu met son adversaire au bout au bout de la salle. Il va de l'autre bout, il court, il fait un gros dropkick de ouf. Et là Evil a fait pareil et il a regardé un peu le public et tout le monde a popé. Tout le monde a je pense remarqué l'hommage. Pour moi je l'ai pris comme ça, clairement je vois pas pourquoi l'intérêt qu'il aurait eu à faire ça. Donc voilà, il est parti loin, il a regardé tout le monde a applaudi, c'était très cool. Il a couru, il a voulu faire une lariat. Bon, il s'est fait contrer. Makabe a repris l'avantage du coup. Mais voilà, juste pour le truc, pour l'hommage entre guillemets pour Hiromu Takahashi qui est gravement blessé, en espérant qu'on va le revoir. Hein. J'aimerais bien qu'il nous fasse une espèce de Shibata, qu'on le revoie en finale du G1, hein, qui nous dise que tout va bien quand même. Ça serait super. Mais voilà, un petit hommage pour l'ami Hiromu. Donc c'était super cool, j'ai adoré. Bon voilà, on passe très vite. Match très équilibré, très cool. Si vous avez le temps, regardez-le. C'est très très sympa. Très dans le style Puro. Voilà. Physique, physique, physique. Victoire du coup de Evil. Grâce à son Evil. C'est son STO. Et oui, j'ai noté même le nom du STO. C'est l'Evil. C'est incroyable. Du coup, Evil, 2 victoires et 1 défaite. Makabe, 2 victoires et 1 défaite. Ensuite, on enchaîne avec
ma surprise de cette journée, Hiroshi Tanahashi. Je me marre déjà juste à la fin. Alors pour ceux qui ont vu le show, vous devez savoir de quoi je veux parler. Mais Hiroshi Tanahashi, une victoire, une défaite contre Bad Luck Fale, membre de Origin Bullet Club. Une victoire, une défaite. La cloche sonne et directement Tanahashi s'en prend direct. Il réfléchit pas, la jambe de Fale. Il sait que c'est un big guy. Boum, 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 boum. La jambe, la jambe, la jambe, la jambe. On y va, c'est la jambe. Il domine le début du match pendant 4-5 minutes. Il n'y a que Tanahashi qui domine. Il attaque la jambe, tout ça. Mais c'est très bien fait. À un moment, Fale. Un moment, il y a, comment dire, Tonga Loa qui est encore là, qui attaque. Non, excusez-moi. Fale projette Tanahashi sur la table des commentateurs. Derrière, Fale va prendre une chaise. Red Shoes lui dit non, 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 tu rentres pas dans le ring avec une chaise, tout ça. Et du coup, vu que Red Shoes regarde pas Tonga Loa en profite et commence à attaquer Tanahashi. Et là, il y a une longue hit, mais super bien faite. La hit est très cool. Il y a des interventions, Fale attaque, fait des grosses attaques sur Tanahashi. Tanahashi résiste. Il balance Tanahashi derrière, il va parler à Red Shoes. Tonga Loa en profite, tac, tac, il attaque et tout. C'est super cool. Il n'y a pas grand chose à dire. Tonga Loa. Rôle parfait hein, sur le côté, que ce soit avec Tama Tonga ou avec Bad Luck Fale. Super, super, super cool. En tant que gros connard qui est à l'extérieur, c'est super cool. Voilà, donc voilà, une hit vraiment très très cool, j'ai bien aimé. Derrière, il y a le retour de Tanahashi. Grâce à un Dragon Screw, parce qu'à un moment voilà, il y a un petit contre tout ça et Fale est à l'extérieur, il veut rentrer dans le ring et là Dragon Screw direct, donc arm drag de la jambe, on peut dire ça un peu comme ça, leg drag peut-être. Donc clé de la jambe hein, je vous l'avais expliqué avec Minoru. Donc Tanahashi qui fait ça à l'ami Bad Luck Fale. Derrière du coup Tanahashi reprend un peu l'avantage. Ça bouge très bien, c'est assez équilibré sur la deuxième partie de match. Et là, alors à la fin, donc encore une fois je vais lire pour pas perdre d'infos. Alors que Fale allait partir pour son Crucifix Bomb. Donc vous voyez bien sûr le Crucifix Bomb, c'est son finish. Tana contre en Sling Blade. Donc là, imaginez, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il est en Crucifix Bomb. Et là, Tana passe derrière, il le chope le coup et il tombe, il fait un bump sur le dos. Du coup, l'ami Fale. Donc c'est une fin de Sling Blade. Il n'y a pas où il tourne autour, mais c'est une fin de Sling Blade. Donc on peut dire qu'il compte en Sling Blade. Derrière, il enchaîne avec son splash. Donc son finish, hein, clairement. On pense tous, clairement. Moi, je me dis, sur ce coup, je me dis, c'est la fin. Une superbe fin, c'est cool. Victoire un peu surprise de Tanahashi, c'est cool. 1, 2, et là, Tonga Loa, il tire Red Shoes, il le dégage du ring. Il arrive dans le ring. Il attaque Tanahashi. Derrière, Tanahashi est tenu par Tonga Loa. Fale se lève un peu avec un peu de mal. Il va pour mettre une close line à l'ami Tanahashi. Bam! En fait non, il touche Tonga Loa. Derrière, Tama Tonga arrive. Il fait son stun gun. Voilà, je l'ai bien noté, hein, nos amis de catch-up. Donc voilà, il fait son stun gun. Fale part alors pour le tomber. Donc là on dit putain, ils vont gagner en pupute quoi. Fait chier quoi. Merde, non, je voulais pas. Et là Red Shoes, il arrive un peu sonné et tout, il regarde Tama Tonga. Tu sens, il regarde un peu partout et à un moment, son regard se fixe sur quelque chose. On imagine que c'est Tama Tonga parce qu'on n'a pas le plan, mais c'est Tama Tonga. Il s'arrête et il fait: il nous a fait une Maradona. Il regarde, il fait un vieux deux doigts comment dire, à Tama Tonga et il fait sonner la cloche, disqualification. J'ai trouvé ça mais trop bien quoi, l'arbitre qui se fait respecter. Tu sais, c'est mais allez vous faire bande de voilà. Clairement moi j'ai vu vous avez triché. Clairement je vous fais une Maradona quoi. Moi je suis pour l'Argentine les mecs. Donc clairement je vous fais deux doigts et je vous disqualifie. Et du coup victoire de Tanahashi par disqualification due à l'intelligence. Et le meilleur arbitre au monde, Red Shoes, qui disqualifie les Bullet Club Origin. Donc clairement j'ai adoré cette fin.
C'est super cool. C'est trop bien. J'ai popé comme un doudingue. J'étais tellement heureux. Donc voilà, j'ai adoré. Regardez juste l'image de Red Shoes, même si vous êtes au courant du coup, mais avec la surprise, c'est super cool. Mais quand il fait les deux doigts, ça va totalement déglingue. Donc voilà, c'était très très cool. Derrière, donc du coup, victoire de Tana par DQ et Tanahashi, du coup, a 2 victoires et 1 défaite. Et fallait une victoire et 2 défaites. Allez, on enchaîne du coup avec le dernier match d'aujourd'hui. C'est Kazuchika Okada qui a 2 défaites. Hein, Okada, l'ancien champion IWGP, qui doit gagner à tout prix contre Hangman Page, hein, le membre du Bullet Club Elite. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, le Bullet Club Omega. C'est le Bullet Club Elite. Du coup, début du match. J'ai trouvé... Alors ça va bien avec son personnage actuel de Kenny Omega bien sûr, mais j'ai trouvé le match un poil bizarre. Page cherche la bagarre, il veut rentrer dans Okada. C'est Okada, c'est l'ancien champion IWGP, c'est pas n'importe qui quand même. Du coup il veut essayer de lui faire des tie-up, des trucs. Et là Okada il se fout de sa gueule totale, il est là. Il rigole et tout fait. Tu dis c'est quoi ce bordel quoi, Okada, qu'est-ce que tu fais? Et du coup à un moment mon Page il dégage, il arrive à en virer Okada du ring. Et là il va voir le public, il fait c'est ça votre Okada de maintenant, c'est ça Okada machin. Et le public le mais on sent qu'il... Bah oui il a raison, c'est pas Okada ça, c'est quoi? On sait pas, c'est encore très particulier la gimmick de Okada, en tout cas à ce moment là. Mais derrière, je trouve que ça s'améliore et on arrive à comprendre. En fait, il est juste assez frustré. Sa frustration, bah pour moi, c'est comme ça que je le prends. Il est frustré, Okada, et sa frustration, c'est le fait qu'il est, ça le rend un peu foufou, quoi, en fait. Tu vois, un peu foufou. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas, pour le nouveau style de Okada, la nouvelle gimmick de Okada, un peu. Mais voilà, gros match, du début à la fin. Allez voir ce match. Je vais pas vous dire trop les moves, mais c'est clairement un super match. Parce que j'ai pas envie que ça fasse 1 heure alors que j'avais que 2 shows. Mais voilà, c'est vraiment un super match. Je peux que vous le conseiller. Il y a des gros moves dans tous les sens. À un moment, il y a un gros swinging neck breaker de Page. Il y a un gros moonsault également. Il y a une putain de German de Okada. Ça là, elle est doudingue à un moment. Hein, une grosse German. Et derrière, il y a Okada qui rencontre pour faire un pile driver. Et comme je l'ai noté, clairement, malgré que le changement d'attitude d'Okada, c'est clairement, pour moi, le meilleur catcheur au monde. Même si on aime ou pas son attitude, son nouvelle attitude, mais moi, clairement, je trouve que c'est le meilleur catcheur au monde. Il n'y a pas à chier. Et il pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait rentrer avec un balai, un tutu. Je pense que ce serait le meilleur catcheur au monde. Pour moi, ça me choque pas du tout le fait qu'il soit un peu foufou, quoi. Et donc voilà. Et à la fin, Okada arrive à gagner avec le Rainmaker. Le Rainmaker. Et du coup, ben... victoire, enfin, première victoire de Okada dans ce G1, hein, dans ce 3e jour. Okada qui arrive à se relancer. Et du coup, Okada, une victoire et 2 défaites. Tandis que Page, malgré une super performance, Page, un bijou ce Page. Une victoire et 2 défaites. Voilà, encore une belle journée 5. C'était vraiment très très cool. Et on finit du coup avec le classement de ce G1 après la journée 4 et 5. Donc vous le voyez dans le bloc A, c'est Jay White qui est en tête avec 6 points, 3 victoires hein, du coup. Elgin, Evil et Makabe et Tanahashi 4 points, le reste 2 points, il y a juste Yoshihashi avec 0 points. Et dans le bloc B, Kota Ibushi, Omega, égalité. On sent que ce match va tout jouer. Hein. Je vous le rappelle, ça sera le dernier match du bloc B, hein, Kota Ibushi, Omega. Yagoto, Ishii, Naito, Zack Sabre, Sanada, Tamatonga, égalité. Juice Robinson et Yano à 0 points. Mais voilà, je pense qu'ils arriveront à prendre des victoires. J'espère en tout cas pour Juice Robinson. Donc voilà pour cette review du G1 Climax Day 4 et 5. Ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, mais bon. Voilà, il va falloir vous en douter, ça risque de durer à peu près 1 heure à chaque fois dès qu'il y aura 2-3 shows, voilà. Mais bon, je pense que plus ça avancera dans le championnat, on va dire, dans le G1, moi j'essaierai de m'attarder sur les premiers matchs où je vois certains catcheurs qui joueront plus grand chose. Je pense que les matchs de Yoshihashi sur la fin, je m'en battrai un peu les couilles parce que voilà, on essaiera de parler de ce qui est le plus intéressant et que ça prenne le moins de temps. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci du fond du cœur, du soutien que vous me
que vous m'avez dit, que ce soit par Twitter, par Facebook ou par YouTube en commentaire. N'hésitez pas à commenter également cette vidéo, dire ce que vous en avez pensé de ces journées 4 et 5, de laisser un petit like, de partager énormément la review, ça fait toujours plaisir. On compte sur vous, on compte sur le Rouboulette Club, le Rouboulette Club, le Rebullette Club, le Rouboulette. On aurait dit la roucoulette quoi. Je suis con. Là, le Rebullette Club, on compte sur vous les amis. Donc clairement, voilà. On espère que vous allez nous suivre encore très très longtemps. En tout cas, merci à vous. On se retrouve du coup sûrement lundi pour la review du Day 6 et 7. Peut-être que je la sortirai le dimanche même. Hein. Dimanche soir, vers 20h, checker. Peut-être qu'elle sera sur la chaîne des rebuts. En tout cas, voilà, c'était Cody McWhite pour le journal du G1. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Et comme on dit chez nous... Banzai! Ciao, ciao! Salut! Ciao!